Avec Cédric Berest ne manque dans cette embarcation que Dorian Mortelette, le vice-champion du monde en 200 barreurs qui a des problèmes au dos. Mais il n'empêche, les Français sont partis dans cette grande finale du 8 avec barreur. Messieurs, l'histoire est en train de s'écrire à grands coups de pelle pour les Français qui espèrent emmener ce bateau pour la première fois sur un podium olympique à Rio. Ça passe déjà par une belle performance ici sur les eaux du lac d'Aiguebelette. Voilà, alors là on peut voir sur le départ, hein, c'est 1 tonne qu'il faut lancer. Là en quelques coups d'aviron, on prend quasiment 28 km/h. Et le barreur, je peux vous dire qu'il a intérêt à s'accrocher parce que là, les coups sont rudes. Benjamin Monceau, que vous voyez ici au premier plan, le barreur de l'équipe de France, 55 kg, ce bateau 95 kg, 18 mètres, et 8 rameurs de près d'un quintal chacun, autant vous dire près d'1 tonne, qui s'élance à 22-23 km/h. Et les Français qui sont bien dans cette course, qui ont pris tous les risques comme ils l'avaient fait lors du contre-la-montre vendredi, lors des séries de samedi matin, et qui ont également bien maîtrisé lors des 500 premiers mètres du repêchage hier, histoire de sortir l'Iran et d'arriver relativement frais dans cette grande finale. Voilà, en 8, hein, c'est important de ne pas se laisser décrocher dès le début de course parce qu'après c'est vraiment très compliqué de revenir. Hein. C'est un bateau qui va vite et plus ça va vite, plus c'est compliqué de revenir. Les Américains à la puissance qui sont devant, et on voit derrière le bateau aux couleurs rouges, ce sont ni plus ni moins que les Polonais, 4e des derniers championnats du monde, mais les Français qui sont en embuscade en 4e position, me semble-t-il 5e ou à 200e du Bélarus, autant dire rien du tout, alors que les Chinois sont un petit peu lâchés. Allez, c'est maintenant que les Français doivent faire l'effort à leur ligne d'eau numéro 6, rester dans leur course, excentrés, ça n'est pas un problème, c'est peut-être même mieux pour rester avec les œillères, bien être sur ses appuis, sur son chef de nage, sur Julien Després, et essayer de s'accrocher maintenant. Voilà, sur les consignes du barreur, hein, de toute façon, qui les renseigne un peu sur les positions. Donc voilà, ça c'est des belles images d'aviron. Regardez, le Bélarus qui est toujours à hauteur des Français. Nous avons la Pologne qui est au même niveau que l'équipe britannique, et devant seuls les Américains sont un petit peu partis maintenant aux 750 mètres, alors que nous allons arriver dans une quarantaine de secondes à mi-parcours. Voilà, le 8, hein, c'est vraiment une machine, hein, c'est la cohésion par excellence. Hein, c'est vraiment, il faut vraiment roder ça sur des centaines et des centaines de coups. Donc c'est ça qui est un peu compliqué souvent à mettre en place, mais après ça donne voilà, une vraie machine de guerre qui est affûtée et prêt à aller à fond sur un 2000 mètres. Le paradoxe britannique, le pays du 8 avec Oxford-Cambridge. Vous savez, cette course qui se court depuis 1829. Les Britanniques, 3 fois champions olympiques, qui n'avaient jamais été champions du monde. C'est chose réparée depuis l'an dernier. Mais pour l'instant, eh bien, c'est l'US Navy qui est en tête devant la Royal Navy. Les Polonais derrière en embuscade avec le Bélarus, et les Français un petit peu décrochés s'ils veulent aller chercher une médaille. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut lâcher les chevaux avec Julien Després qui était notre consultant à Sydney, Benjamin Lang, Germain Chardin, et puis derrière André-Henrias, Berest, Brunet, Lanté et Chabannet. Allez les garçons, maintenant les 8 bougies qui travaillent ensemble. Cadence 37 à 750 mètres de l'arrivée. Voilà, ils sont toujours au contact, hein, donc ça c'est important. Maintenant, il faut qu'il lâche les chevaux. Ouais. Lâcher les chevaux avec un vent qui souffle de façon défavorable. Aussi, c'est un paramètre important. Mais la pointe qui est toujours engagée à hauteur des Britanniques. La pointe numéro 6 là, du bateau français qu'on a pu apercevoir. Et ces Américains qui travaillent, je vous le disais, dans les universités comme les filles qui ont gagné tout à l'heure. Alors là, vous avez 6 garçons qui se valent moins de 6 minutes à l'ergot. Cet instrument de torture, direz-vous, que vous voyez dans les salles de musculation, essayez de faire 1 minute 30, voire moins de moyenne sur 500 mètres pendant 2000 mètres. Eh bien, si vous réussissez cela et que vous êtes américain, vous pourrez postuler à ce 8 avec les États-Unis d'Amérique qui s'étaient imposés sur ce bassin il y a 17 ans lors des derniers championnats du monde qui s'étaient disputés en France. Eh bien, ce sont eux qui sont en tête. Là aussi, c'est retour vers le futur. Là aussi, c'est cadence 37 avec beaucoup de puissance. Voilà, là, il va falloir lancer à chaque coup ce bateau là et commencer à penser à l'enlevage à la fin de la course. On va arriver dans le dernier 500 mètres et c'est vraiment là que tout peut se jouer encore. Les Britanniques, les Bélarus et les Français qui reviennent à hauteur des Polonais, ne pas lâcher, aller chercher ces Polonais, aller les devancer. Les Polonais avaient fini juste devant les Français il y a 3 semaines du côté de Belgrade pour les championnats d'Europe. Et bien là, si les Français parvenaient à mettre la pointe devant, ça voudrait dire qu'ils auront encore passé un cap avec Mortelette qui est absent. Les Français qui derrière tentent de revenir avec les Américains et les Britanniques. L'explication entre les champions du monde en titre et ceux qui ont souvent remporté des médailles et des titres mondiaux, le Bélarus, la surprise qui est derrière, et également les Polonais et les Français.
La grosse ambiance, les 250 derniers mètres, les Français légèrement distancés, les Américains, la Pologne qui tient, les Chinois qui sont un peu lâchés et les Français qui sont peut-être revenus, oui, maintenant en 4e position, regardez. Voilà, ça c'est du beau boulot ça. Le barreur les encourage. À chaque coup on voit la pointe numéro 6 là, du bateau français qui revient. Et vous entendez l'ambiance dans les tribunes ici avec Belette, avec les Français qui sont devant les Chinois, qui vont passer devant les Polonais et qui vont peut-être aller chercher la médaille. C'est maintenant que ça joue. Voilà, tout donner, ne rien regretter. Les Américains qui vont s'imposer. Le Bélarus peut-être pour une médaille. Les Britanniques qui seront 2e. Bélarus 3e et les Français 4e mais engagés. Là aussi c'est une superbe course pour cette équipe de France qui a pris date avec son futur qui s'écrit à grands coups d'aviron. 5e des championnats d'Europe pour leur première sortie internationale avec les meilleurs éléments de la pointe française dans le bateau. 4e de la Coupe du Monde en devançant les Polonais qui étaient 4e l'an dernier. Et derrière les Américains, 5,41 pour les Américains, 41 secondes. Et les Français qui terminent en 5,44 à moins de 3 secondes des vainqueurs américains. Ils ont fait le boulot, ils ont marqué des points et voilà, ça va redonner de la confiance et c'est super important pour les championnats du monde. Ouais, et les Français donc 4e comme le 200 barreur messieurs. Deux belles performances, même si on aurait voulu un podium, mais il va arriver ce podium. Ce sera peut-être à Lucerne ou pourquoi pas, on croise les doigts du côté d'Amsterdam pour les championnats du monde. En tout cas, ceux qui seront favoris lors des championnats du monde d'Amsterdam en deux couples poids léger, ce sont deux Français, Jérémy Azou et Stani Delair. Si vous n'étiez pas là en début de retransmission, eh bien, séance de rattrapage. On est avec les Français, c'est la fin du parcours. Et on a encore les poils qui se hérissent sur les bras. Duel terrible entre les Allemands et également les Norvégiens, champions du monde. Là aussi, il faudra la photo finish pour les séparer à l'arrivée, même si pour l'instant les Allemands tentent de revenir. Les Américains qui n'ont pas complètement abdiqué. Il y a également les Néerlandais. Mais les patrons pour l'instant, ceux qui sont en train de mettre le feu au lac, ils sont français. Ce sont Jérémy Azou et également dans une ambiance de police, Stani Delair qui vont aller remporter leur victoire dans cette Coupe du Monde avec les Allemands qui tentent l'enlevage maintenant pour réussir à remonter sur l'équipage français qui va en terminer les bouées blanches. 250 mètres, il y a une demi-longueur de jour maintenant, près de 2 secondes et demie d'avance. Voilà, les Français là, ils contiennent vraiment, ils maîtrisent leur course. Là, ils vont monter un petit peu la cadence pour vraiment se mettre à l'abri, mais là, ils nous ont fait preuve d'une très belle maîtrise sur cette course et on est vraiment content pour eux, pour la suite. C'est une démonstration de l'équipage français en deux couples poids léger. La victoire pour les doubles champions d'Europe. Jérémy Azou, Stani Delair ont envoyé un message fort. Ce seront les favoris pour les prochains championnats du monde. Victoire devant l'Allemagne et la 3e place pour les champions du monde 2013 qui termine une nouvelle fois à environ 4 secondes des Français. Impressionnant. Voilà, bravo messieurs, belle course. Je vous avais dit 6,20, finalement c'est même moins. 6,19, 63. Oh le bonheur, oui, la main sur le cœur, il en a fallu du cœur pour aller s'imposer dans cette finale. Les Allemands qui sont relégués à 2 secondes 26, les Norvégiens à 3,63. 2 secondes 26, eh bien l'écart s'est accentué par rapport au championnat d'Europe il y a 3 semaines. Et les Français continuent de progresser dans cette embarcation. Voilà, la Coupe du Monde, hein, c'est vraiment une étape. On se jauge les uns les autres, on prépare, on travaille ses courses. Et voilà, là ils ont engrangé des points pour les championnats du monde. Et regardez ce lac d'Aiguebelette avec la famille de l'aviron français qui est venue pour soutenir cet équipage. Les Norvégiens, champions du monde, les Vikings, les pieds dans l'eau et la tête basse parce qu'ils ont été battus par cet équipage français que l'on va retrouver sur le podium.